Bonjour, très heureux de nous retrouver pour fêter la Sainte Trinité pour ce dimanche 4 juin. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est l'une des formules avec laquelle le président s'adresse à l'Assemblée pour la saluer au début de la messe. Cette expression liturgique est inspirée d'un verset de la lettre de Paul que nous lirons dans la deuxième lecture. Elle est, a écrit un bibliste, la plus belle formule trinitaire de tout le Nouveau Testament. Nous fêtons donc ce dimanche la Sainte Trinité, un seul Dieu adoré comme Père, Fils et Esprit Saint. Nous contemplons la réalité mystérieuse d'un Dieu unique, dans l'unité d'amour de trois personnes distinctes, égales et indivisibles. Avec la première lecture, nous suivrons Moïse sur la montagne, où Dieu révèle son nom, le Seigneur, ou « Je suis ». Dans la deuxième lecture, saint Paul noue le lien qui unit dans un même amour Dieu et les frères dans la communauté. Enfin, dans l'Évangile, Jésus révèle le projet de Dieu. Il est venu en ce monde parce qu'il nous aime et veut nous sauver. La Sainte Trinité, c'est bien la fête de l'amour contemplé en Dieu et vécu en humanité, car seul l'amour peut sauver. Et commençons donc par la première lecture. La première lecture nous emmène donc avec Moïse sur la montagne, où Dieu s'est révélé à lui. Moïse vient de recevoir les tables de la loi. Mais en son absence, le peuple a perdu patience. Il s'est fabriqué une idole, un veau d'or. À son retour, Moïse découvre ce grave péché. En colère, il brise les tables de la loi. Dieu va-t-il détruire ce peuple infidèle? Moïse intercède pour lui, mais tout est à refaire. Moïse retourne sur le mont Sinaï, après avoir taillé 2 nouvelles tables de pierre. Cette lecture se trouve tout à la fin du livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 4 à 6, puis 8 et 9. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que je trouvai grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Sur la montagne, Dieu vient à nouveau à la rencontre de Moïse. Celui-ci a osé demander le privilège de voir Dieu face à face. Cela n'est pas possible, mais, lui dit Dieu, « Quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher, et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos, mais mon visage, personne ne peut le voir. » Exode 33, 22-23. Personne en effet ne peut voir Dieu sans mourir. Dieu tient promesse. Il vient vers Moïse dans la nuée. Dans le livre de l'Exode, la nuée est le signe de la présence de Dieu. Elle précède le peuple pour traverser la mer, colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit, chapitre 13 de l'Exode, verset 21. Elle vient se poser à l'entrée de la tente de la rencontre, image du temple, la maison de Dieu. Quand sur la montagne, Jésus apparaît transfiguré à ses 3 disciples, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Et c'est de la nuée que retentit la voix du Père, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Luc 9, 35. Fêter la Sainte Trinité, c'est entrer dans la nuée où Dieu se révèle et se donne à contempler. Mais nous ne pouvons pas le voir face à face. Nous ne percevons sa gloire que partiellement, comme de dos. Au début du livre de l'Exode, Moïse a osé demander son nom à Dieu. La réponse du Très-Haut est venue « Je suis, je suis ». En hébreu, Yahvé, Yahvé. Exode 3, 14. Mais il est interdit de prononcer ce nom très saint.
On le remplace dans le texte par Adonai, en grec Kurios, le Seigneur. De nouveau, Dieu révèle son nom à Moïse. Je suis, mais ici, dans notre texte, le Seigneur, le Seigneur. Et il ajoute cette belle expression qui dit son amour sans limite, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. L'amour de Dieu, son pardon et sa miséricorde sont sans limite. Moïse intercède pour le peuple, il implore pour lui le pardon d'un péché impardonnable. Il faudra plus tard l'intervention d'un nouveau Moïse, un autre intercesseur, pour comprendre jusqu'où ira l'amour de Dieu pour le pardon des péchés. En la personne de son Fils bien-aimé, Dieu donne sa vie sur la croix. Le Très-Haut s'abaisse au plus bas, et la face de Dieu que nous pouvions contempler se révèle être le visage d'un homme meurtri. Découvrons maintenant la deuxième lecture. Cette deuxième lecture est un bref passage de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens. Il semblerait que de faux prophètes ont jeté le trouble dans la jeune communauté fondée par Paul à Corinthe. Vers 54-55, sans doute, Paul se trouve à Éphèse, d'où il écrit cette lettre vigoureuse pour défendre la vraie foi qu'il leur a transmise. Nous ne lisons que les tout derniers versets de cette lettre, la salutation finale au chapitre 13, les versets 11 à 13. « Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Les faux prophètes ont gravement perturbé la communauté de Corinthe et semé la division. Une dernière parole dense appelle à l'unité dans l'amour. Méditons pour nous l'appel pressant de Paul à vivre dans la joie et la paix, pour que l'amour de Dieu produise son fruit dans la relation fraternelle. Les mêmes effets destructeurs ne sont-ils pas à l'œuvre dans nos communautés quand nous oublions notre origine et notre destinée? Comment pourrions-nous aimer ce Dieu d'amour et de paix si la division lézarde la communauté? Le dernier verset résume bien ce qu'est la fête de la Sainte Trinité. Notre foi en Dieu est grâce, car elle est don gratuit en Jésus le Fils. Elle est amour de Dieu, son Père et notre Père. Et elle est communion entre nous et avec Dieu par l'action de l'Esprit Saint. Car oui, Dieu est amour. Et maintenant, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile. L'Évangile est un bref extrait de l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Dans la nuit, Jésus rencontre Nicodème, un notable juif. Il est pharisien et membre du Grand Conseil qui décidera la condamnation à mort de Jésus. Mais Nicodème a de la sympathie pour Jésus. Il peine à comprendre la parole de Jésus qui l'invite à renaître. Plus tard, il tentera de le défendre au chapitre 7 de Jean, verset 51. C'est lui qui apportera le parfum pour embaumer le corps du crucifié. Comparant le souffle de l'esprit au vent, dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va, Jésus déstabilise Nicodème en lui disant qu'il lui faut naître de l'esprit pour entrer dans le royaume. Puis Jésus passe du tu au vous. Il parle maintenant à tout le peuple juif. Dans ce chapitre 3 de Jean, nous lisons seulement un extrait de l'enseignement de Jésus au verset 16 à 18. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ces 3 versets sont un condensé où s'exprime l'essentiel de la vérité apportée par le Christ. Sa venue en ce monde accomplit la volonté de Dieu. S'il est descendu du ciel, c'est pour révéler l'amour infini de Dieu pour le monde. Voilà l'extraordinaire message, l'annonce inaudible pour tant de gens. Jésus est le Fils unique de Dieu, devenu homme pour que l'homme reçoive de Dieu la vie éternelle. En réponse à cet amour où Dieu se donne en la personne du Fils, l'attente de Dieu, c'est la foi. Comme Nicodème, beaucoup restent dans la nuit et peinent à mettre en Jésus leur confiance, malgré la sympathie qu'ils ont pour lui.
Si le Christ est venu en ce monde, c'est bien pour sauver le monde et non pour le juger. L'initiative divine est tout amour et attend l'amour en réponse. Ce n'est pas Dieu qui juge, mais c'est à chacun de choisir entre la vie et la mort, entre être sauvé ou périr. La foi est le seul chemin du salut. Plus loin dans l'Évangile, Jésus dira aux Juifs qui auront mis leur foi en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 31. Goûtons avec bonheur cette joie de croire en celui qui nous ouvre les portes du ciel et nous rend libres. La vérité nous révèle ce dimanche un seul et même Dieu. Il est Père éperdu d'amour pour tous. Il est le Fils qui a manifesté cet amour jusque dans sa chair crucifiée. Il est l'Esprit, le souffle de vie, qui nous fait renaître pour la vie éternelle.